On a beaucoup commenté les prises de parole d'Emmanuel Macron ce soir, au sujet en marge des JO, au sujet des JO aussi, mais surtout avec beaucoup de politique dedans. Il est également revenu d'ailleurs sur un sujet qui est un peu transverse sur ces thématiques-là, celui des déclarations de Thomas Porte, le député LFI, qui avait dit que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus en France pour ces JO. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Israël a répondu à une attaque terroriste du 7 octobre, celle du Hamas. Et nous avons tous condamné cette attaque, son caractère terroriste, le droit d'Israël à se défendre. Elle mène depuis lors des attaques que nous avons aussi condamnées à Gaza. Et la France fait partie des premiers pays en Europe qui ont demandé le cessez-le-feu. Et nous pensons que la réponse, elle est politique. Donc nous condamnons. Pour autant, ce n'est pas une guerre d'agression. Les athlètes israéliens sont les bienvenus dans notre pays. Ils doivent pouvoir concourir sous leurs couleurs parce que c'est ce que le mouvement olympique a décidé. Ils le feront et la responsabilité de la France, c'est d'assurer cette sécurité. Et je condamne avec la plus grande fermeté tous ceux qui, en quelque sorte, font courir un risque à ces athlètes et implicitement les menacent. Vous pensez à Thomas Porte, le député Oui, c'est inadmissible. Voilà, les mots sont dits, c'est inadmissible. Et parallèlement, Frédéric, il y a aussi ces athlètes israéliens qui arrivent dans quelques heures maintenant à Paris et qui vont devoir faire face, alors eux, pas forcément, mais en tout cas les services de sécurité, à un défi, c'est-à-dire s'assurer de la protection de cette délégation, parce que Gérald Darmanin l'a dit, il y a le GIGN qui les accompagne 24 heures sur 24, donc c'est vraiment un défi. Ah ben oui, ils sont dans une protection maximale, mais comme l'est l'ambassade d'Israël en France, comme le Premier ministre israélien lorsqu'il se déplace et qui vient en France est aussi sous très haute sécurité, donc c'est pas quelque chose de nouveau et c'est assez habituel. Là, effectivement, il y a eu ces déclarations de certains responsables de la France insoumise sur un appel au boycott. Alors c'est ou à la non-participation des athlètes israéliens, c'est dans la veine des prises de position qu'on avait entendues pendant les campagnes, surtout des européennes, puisqu'après le slogan a plutôt été abandonné sur le soutien à Gaza et aux Palestiniens qui étaient victimes des bombardements israéliens. Et donc là, c'est à la fois des questions politiques, de politique politicienne, qui sont quand même utilisées par certains responsables politiques français, et des questions de sécurité. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Emmanuel Macron a raison, c'est le CIO qui prend des positions sur la participation ou non des athlètes aux compétitions, et c'est la France qui doit assurer la sécurité des athlètes israéliens. Donc il n'y a rien de très très surprenant dans ce que dit ce soir le chef de l'État. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu ce précédent, bien évidemment, à Munich, d'athlètes israéliens qui avaient été victimes d'une attaque terroriste, et que donc c'est un traumatisme qui existe toujours, en tout cas qui est assez violent. Et donc le choix de la France insoumise d'aller sur ce terrain, une chose est de condamner les bombardements à Gaza, une autre est de se soumettre à des risques, ou en tout cas d'instiller une sorte de doute sur la participation des athlètes israéliens. L'argument, en effet, des LFI, c'est de dire en fait, il faut faire pression sur le CIO, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra peut-être changer les choses. Mais en fait, c'est pas vraiment le lieu, c'est pas vraiment le moment. Et surtout, ils mettent sur un même plan véritablement les athlètes russes qui concourent sous bannière neutre et les athlètes israéliens. Vraiment, il y a cette mise en équivalence qui est faite avec comme s'il s'agissait de deux agresseurs de même nature, et comme s'il n'y avait pas un fait générateur qui était celui du 7 octobre. Ce qui est frappant, pour juste un éclairage historique revenir sur le traumatisme lié à 1972, c'est que lors de l'attentat de 1972, 11 morts, athlètes israéliens tués, assassinés par une organisation terroriste palestinienne qui s'appelait Septembre Noir. C'est que les débats, si on s'y replonge, qui existaient à gauche à l'époque, étaient très honnêtement d'à peu près de la même nature que ceux que nous connaissons aujourd'hui, peut-être même encore plus exacerbés, avec une figure de proue intellectuelle qui était celle de Jean-Paul Sartre, et qui allait jusqu'à considérer que, étant donné que c'était le seul moyen de faire entendre la voix de la résistance palestinienne que de commettre ces horreurs, ces abjections, ces meurtres, ces actes terroristes, eh bien, ces actes en seraient légitimes, pour reprendre les mots à l'époque de Jean-Paul Sartre. C'est les mêmes débats que l'on voit qui fracturent la société
société française émaille le débat public depuis le 7 octobre et l'usage par certains responsables de la France insoumise du qualificatif de mouvement de résistance pour désigner le Hamas. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à ce que ces athlètes israéliens soient protégés. Il y a une surenchère verbale sur leur cas. On est passé quand même simplement de députés de la France insoumise qui demandaient à ce qu'ils concourent sous bannière neutre à un Thomas Porte qui aujourd'hui dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. Donc voilà, il ne faut absolument pas que leur présence génère de quelconques troubles et on le comprend, du coup, on en arrive effectivement et c'est regrettable à une telle présence du GIGN à leur côté. Et même si Thomas Porte a ensuite retiré ses propos dans la presse, il y a quand même une marque qui est évidente, Guillaume, et le simple fait que le chef de l'État ait à en parler, ça montre aussi à quel point ça a cristallisé en fait ce sujet, fait désormais partie intégrante des Jeux Olympiques, malheureusement. Oui, parce qu'effectivement, tout cela participe de ce que Gérald Darmanin avait appelé un antisémitisme d'atmosphère. C'est-à-dire que, bien sûr, la France insoumise ne tient jamais de propos ouvertement antisémites, mais elle est partie de la critique de la politique israélienne et de la stratégie israélienne de bombardement de Gaza, ce qui était tout à fait compréhensible, pour en venir maintenant à la figure même des Israéliens, c'est-à-dire ces athlètes. On faisait effectivement la différence entre la Russie et Israël. La première différence, c'est que la Russie est un pays agresseur en Ukraine, alors qu'Israël répond à une agression, celle du 7 octobre. La deuxième différence, c'est qu'en Russie, les sportifs sont des porte-paroles, des porte-drapeaux plutôt de l'État poutinien. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des militaires. Israël est une démocratie et on ne demande pas aux athlètes israéliens de soutenir la politique de Benjamin Netanyahou pour avoir droit à participer aux Jeux Olympiques. Donc la différence, elle est manifeste. Malheureusement, la France insoumise espère, en instrumentalisant ce conflit, s'attirer les bonnes grâces d'un électorat musulman qui est souvent très important dans les circonscriptions dans lesquelles il se trouve. Heureusement, ça ne marche pas toujours, mais c'est quand même relativement efficace, semble-t-il, puisqu'ils utilisent régulièrement ce ressort. Et je rappelle que la personne qu'ils ont portée candidate pour Matignon, Lucie Castet, fait partie de l'Observatoire national de l'extrême droite, dont le président est Thomas Porte, l'auteur de ces propos sur les athlètes israéliens qui ne seraient pas les bienvenus. Il y a aussi un match qui va opposer au Parc des Princes Israël et le Mali. Alors le Mali, je rappelle, c'est un pays à majorité musulmane qui n'entretient aucune relation diplomatique avec l'État hébreu. Est-ce qu'il faut justement craindre des rassemblements autour de ce match, en marge de ce match, Antoine Oberdorf? Tout sera fait pour que ça ne soit pas le cas. On sait que les abords des stades, c'est des zones véritablement sensibles. Le débat avait été reposé au moment du fiasco du Stade de France, avec là un problème très spécifique, parce que c'est en fait des problématiques logistiques à un moment donné. Quand vous avez des masses comme ça qui circulent aux abords des stades, on se souvient que Gérald Darmanin s'était aventuré sur le terrain du hooliganisme, etc. Il n'en était rien. En vérité, s'il y a effectivement des protestations autour de cette rencontre, il y aura nécessairement des dispositifs spécifiques mis en place. D'un mot pour revenir sur ce que disait Guillaume, il y a deux erreurs à mon avis fondamentales stratégiques, si on met de côté le terrain de l'éthique et de la morale, mais deux erreurs fondamentales sur le terrain stratégique pour la France insoumise aujourd'hui. D'une part, c'est de précipiter un certain nombre de juifs libéraux de gauche dans un glissement vers la droite, voire l'extrême droite. Beaucoup de juifs libéraux de gauche nous disent on en veut à la France insoumise, nous votons à gauche, mais on en veut à la France insoumise de laisser le Rassemblement national se faire le bouclier protecteur des juifs. Première erreur. La deuxième, c'est qu'effectivement en Israël, on le sait, il existe une contestation interne dans ce pays. C'est une démocratie dans laquelle il est encore possible d'exprimer des opinions contraires à celles qui sont à la tête de l'État avec Benjamin Netanyahou. La réforme de la justice a été en particulier contestée. Et donc, essentialiser les athlètes israéliens et les assimiler à ce point au gouvernement israélien, à sa politique effectivement critiquable par bien des aspects et horrifiante à Gaza, c'est faire taire la possibilité de toute critique interne à l'intérieur de cet État, ce qui est vital quand on croit au libéralisme. Alors, donc c'est deux erreurs vraiment fondamentales. Il y a quand même, j'allais dire, avec tout ce contexte lourd géopolitique, quelqu'un qui pense que tout va bien se passer, c'est Gabriel Attal, il l'a redit, il espère que ces Jeux, et surtout cette délégation israélienne, ne trouvera aucun problème sur son passage. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure.
Je pense que ces Jeux Olympiques et Paralympiques doivent être un moment de rassemblement. Ce sera un moment de rassemblement à l'international. Je pense que c'est important de le dire dans un contexte géopolitique particulièrement bouleversé. Mais je pense aussi que ce sera un moment de rassemblement des Français. Et je l'espère, de très grande fierté d'accueillir le monde. Effectivement, c'est un enjeu parce qu'il y a aussi un autre enjeu de sécurité. On l'a bien dit, les forces de police, qu'elles soient, à Paris ou dans l'ensemble de la France, et également les forces de sécurité privées, elles sont colossales. On a doublé le nombre qu'on avait recommandé à la base. C'est dire à quel point on avait en effet envie que tout se passe bien et tout se passe dans un cadre le plus sécurisé possible. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. On se rappelle tous effectivement de la finale de la Champions League de 2022. Et à l'époque, je me rappelle des conversations. C'était est-ce qu'on est prêt pour les JO? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça va bien se passer? Parce que ça a été un fiasco total. Et on avait eu d'un côté la mairie de Paris qui a envoyé la balle au gouvernement, Gérald Darmanin qui a envoyé la balle à la mairie de Paris. Donc je pense que le gouvernement a compris les enjeux depuis longtemps et qu'il a mis le paquet sur la sécurité. On s'attend tous à ce que ça se passe bien. Il y aura nécessairement des incidents, des petites difficultés parce qu'on ne peut pas tout prévoir à la lettre. En revanche, oui, sur la question de la sécurité, notamment sur la question des ressources humaines, on sait très bien que ça a été difficile à un moment de recruter, que ça a été difficile de recruter aussi. Mais on y est arrivé visiblement. Des profils, on y est arrivé, mais voilà. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été difficile de recruter des bons profils, mais je pense que de manière générale, les Français s'attendent à ce que ça se passe bien. Mais en tout cas, le gouvernement va être sous une certaine pression. On va savoir, le dernier grand événement qu'on a organisé et qui s'est mal passé, c'était 2022 Champions League, catastrophe. On a organisé et donc on s'attend à ce que quand même ça se passe plutôt bien. Enfin, on a organisé une Coupe du Monde de rugby qui s'est très bien. On aime bien se flageller, mais on a un savoir-faire considérable en matière de maintien de l'ordre. On a des services de police et de sécurité et de renseignement qui sont extrêmement efficaces et qui travaillent 24 heures sur 24. Donc quand on voit, si on se promène dans Paris en ce moment, quand on voit la difficulté et les blocages partout, tout est verrouillé et donc a priori, sauf vraiment s'il y avait une surprise considérable, mais il y a une réelle prise en compte des questions de sécurité et puis un réel savoir-faire des services de police, et on peut quand même imaginer que tout sera à peu près sous contrôle pendant ces Jeux Olympiques. On rappelle aussi qu'on est toujours en urgence attentat, c'est-à-dire le niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate. Vous avez 20 secondes, Guillaume. 20 secondes pour dire que Gabriel Attal est dans son rôle quand il assure que la situation est sous contrôle, et je pense que c'est ça avant tout que les Français attendent aujourd'hui par rapport à des combinaisons politiques qui sont à leurs yeux pour le moins obscures.